Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Mardi 16 mai, c'est là qu'aura lieu donc à Washington l'entretien de Donald Trump avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'agira de la première rencontre entre les deux hommes depuis l'accession de Donald Trump à la présidence. C'était le 20 janvier dernier. Après la dégradation des relations entre les deux pays sous l'ère Obama, est-ce que le temps de la réconciliation est arrivé? C'est ce que nous allons voir avec nos intervenants dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Adel Gastal, notre grand reporter à France 24. Bonjour Adel, merci beaucoup d'être avec nous. Et en face de vous, notre rédacteur en chef à Monte Carlo Doualiya, Mostafa Tossa. Bonjour Mostafa. Bonjour, merci donc d'être avec nous. Alors, première question pour vous peut-être Mostafa, qu'est-ce que ces deux hommes ont en commun ou alors qu'est-ce qui vraiment les différencie? Est-ce qu'ils ont des choses en commun en tout cas? Ce qu'ils ont en commun d'abord, c'est le fait de ne pas aimer l'ère Obama. Que ce soit Trump qui a succédé à Obama ou que ce soit Erdogan. Donc à l'époque d'Obama, il y avait de très mauvaises relations entre l'Amérique démocrate d'Obama et Erdogan, à tel point qu'à un moment donné, on a envisagé que Erdogan puisse même sortir de l'Alliance Atlantique. Il a en tout cas fait miroiter cette carte-là. Ce qu'ils ont en commun aussi, ce sont deux hommes qui ont été élus et maintenus au pouvoir par les vents du populisme et de la démagogie. Trump, dans les conditions qu'on connaît, et Erdogan vient de se faire consacrer sultan de la Turquie par un référendum contesté par beaucoup de monde, y compris par l'Union européenne. Alors normalement, cette rencontre aurait dû sceller les retrouvailles, les grandes retrouvailles entre ces deux hommes. Mais il y a d'autres dossiers qui vont menacer ça et on va y revenir. Et ces deux présidents ne se sont jamais rencontrés à Adel, sauf qu'ils se sont déjà parlé, au téléphone bien évidemment, et entre autres à propos de ce référendum dont vient de parler Mostafa. Il y a eu ce référendum pour donner plus de pouvoir, les pleins pouvoirs à Recep Tayyip Erdogan. Eh bien, Donald Trump l'avait appelé pour le féliciter. Oui, et ça ne semble pas le déranger outre mesure. Alors, il faut savoir aussi que Donald Trump, très officiellement, ne s'est jamais alarmé des arrestations des journalistes en Turquie. Il ne s'est jamais ému, il n'a jamais exprimé un quelconque... Contrairement à l'Union européenne, d'ailleurs. Contrairement à l'Union européenne. Et d'un autre côté, Erdogan estime que quand Donald Trump, entre guillemets, remet certains journalistes à leur place, c'est ce qu'ils méritent. Et Donald Trump, en cela, s'occupe très bien des journalistes. Alors, c'est une espèce de gentleman agreement qui réunit les deux personnalités, et on verra peut-être plus tard dans cette discussion en quoi la géopolitique peut les réunir, et notamment sur le terrain syrien et dans leurs relations respectives avec la Russie. Alors justement, en parlant du terrain syrien, ça c'est un des dossiers brûlants qui vont être sur la table pour cette rencontre. Donald Trump a annoncé il y a quelques jours qu'il allait armer les milices kurdes qui font partie des FDS, des forces démocratiques syriennes, en Syrie, puisque de toutes les manières ce sont des forces qui sont déjà soutenues par la coalition avec en tête Washington. Alors la problématique qui se pose, c'est que pour Ankara, ces milices font partie du PKK et qui, lui, est vu comme une organisation terroriste. Donc, ceci a quand même énormément énervé la Turquie. Et c'est ce point-là particulièrement qui va empoisonner cette rencontre. Parce qu'au moment où on s'attendait à une lune de miel entre la Turquie d'Erdogan et l'Amérique de Trump, voilà qu'on va assister à une réunion très tendue parce que Trump et son administration ont pris la décision d'armer les Kurdes de Syrie pour justement libérer Raqqa, alors que les Turcs considèrent tout ce qui est armement des Kurdes comme pouvant être un effet boomerang pour eux, parce que pour eux, le PKK est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux, représente un danger beaucoup plus vital sur la Turquie que ne l'est Daesh. Et donc, on risque, et les Turcs ont demandé expressément aux Américains de retirer cette décision. Les Américains la maintiennent, et là, on est rentré dans une logique de confrontation et de tension entre les deux pays sur le dossier syrien et donc sur la lutte contre Daesh. Parce que là, on risque d'avoir deux visions contradictoires qui peuvent se confronter sur le terrain. Alors, Adel, justement, cette problématique kurde, ça pourrait diviser les deux pays? Si Erdogan comprend bien, décrypte les discours du candidat Donald Trump que nous avons suivi à l'époque, ben il verra que la devise America First, c'est les États-Unis d'abord. L'Amérique d'abord n'est pas une coquille vide. D'abord, Donald Trump réfléchit d'abord selon les intérêts des États-Unis. Si l'intérêt américain suppose
une aide militaire aux Kurdes en Syrie, ben, il aidera les Kurdes en Syrie, n'en déplaise à M. Erdogan, qui par ailleurs ne lui facilite pas la tâche en ne proposant aucune alternative. Très bien, soit on n'aide plus les Kurdes. Est-ce que la Turquie est capable de remplacer les soldats kurdes qui sont déployés tout au long de la frontière entre la Syrie et la Turquie dans ce Kurdistan syrien? Erdogan n'apporte aucune réponse à cette question. Il y a un autre dossier aussi qui va être sur la table, puisque c'est quelque chose qui a posé énormément de problèmes sous l'ère Obama. C'était l'extradition de Fethullah Gülen. Fethullah Gülen qui, pour Erdogan, est la cause derrière la tentative de coup d'État de juillet dernier. Et du coup, eh bien, la Turquie n'a de cesse demandé justement l'extradition de Fethullah Gülen, qui vit donc aux États-Unis. Sauf que Obama, pour l'administration Obama, c'était hors de question. Et on a vu au début, avec l'administration Trump, on avait même parlé des conseillers qui avaient dit qu'on pourrait éventuellement se passer de la voie judiciaire, d'essayer d'extrader Fethullah Gülen. Est-ce que ça pourrait être un peu une monnaie d'échange un peu? Oui, c'est une monnaie d'échange. D'ailleurs, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, les Turcs ont compris que cette nouvelle administration était beaucoup plus disponible à livrer Fethullah Gülen en Turquie. Fethullah Gülen est considéré comme étant le cerveau derrière le coup d'État raté. Mais quand on a lu récemment quelques déclarations, non pas de Trump, mais de son entourage, et il paraît que les Américains veulent des preuves concrètes de l'implication de ce mouvement concret dans ce coup d'État, ce que les Turcs sont incapables de donner. Ils accusent Fethullah Gülen comme ça, mais ils n'ont pas de preuves matérielles selon lesquelles cette confrérie ou ce gourou est lui-même derrière le coup d'État. Donc ce qui fait que ça risque d'être très difficile pour les Américains d'extrader quelqu'un de cette manière-là, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une décision unilatérale de Trump. Il y a tout un mécanisme institutionnel américain qu'il va falloir convaincre et que les Turcs, pour le moment, ne sont pas parvenus à convaincre. Est-ce qu'une des difficultés, Adèle, avec les États-Unis, justement, c'est qu'on a un Donald Trump à la tête de ce pays qui peut très bien changer d'avis sans même pas avoir à se justifier. Ça veut dire qu'on l'a vu même sur ce dossier-là. Au début, on avait senti que c'était très facile, qu'on pouvait livrer Fethullah Gülen. Aujourd'hui, on dit qu'on veut plutôt des preuves, etc. On a vu sur la Syrie où il avait dit que la Russie se débrouillait très bien, que les États-Unis n'avaient pas à y aller. Et puis juste après, on le voit bombarder la Syrie. Il faut surveiller le compte Twitter de Donald Trump. Hein. Oui. Ils ont essayé de lui enlever, en tout cas, mais ça n'a pas très bien marché. Il n'y arrive pas. Il écrit et en lettres capitales. Donc Erdogan risque de découvrir la politique de Donald Trump sur un Twitter. Un peu plus sérieusement, Donald Trump est imprévisible. Oui, absolument. Imprévisible, mais aussi, il n'est pas dans une espèce d'autoritarisme à la Erdogan, puisque les États-Unis, c'est quand même un pays d'institutions. Et on l'a vu avec tout ce qu'il a promis. Oui, avec tout ce qui a été retoqué derrière par le Congrès, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans le cas de Fethullah Gülen, ça doit d'abord passer par le ministère de la Justice. Oui. Ensuite, ça doit passer par la Cour fédérale. Et tout ça, ça risque de prendre des mois, sinon des années. Alors, il y a une autre date où vont se rencontrer les deux présidents. Ça sera le 25 mai, c'est le sommet de l'OTAN à Bruxelles. Alors, l'OTAN, c'est important parce que j'aimerais bien qu'on termine là-dessus, puisque la Turquie, rappelons-le, a la deuxième grande armée après les États-Unis, justement au sein de l'Alliance Atlantique. Et puis, par contre, il y a un jeu qui se fait aujourd'hui à trois. Il y a la Russie, il y a la Turquie, il y a les États-Unis. Et ça inquiète d'ailleurs énormément les Européens. Mais on essaye de comprendre plus ou moins comment bouge ce trio-là entre Ankara, Moscou et Washington. Oui, c'est vrai que Trump va revoir encore Erdogan dans le cadre de l'OTAN. Et dans le cadre de l'OTAN, cette relation est confuse. J'ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné, les Turcs ont fait miroiter le danger qu'ils vont se retirer de cette alliance et se rapprocher plus des Russes. On s'est rendu compte à la fin que c'est juste une carte qu'utilise Erdogan. Mais il y a un constat en ce moment, c'est que de plus en plus, parce que les Turcs sont déçus de cette politique d'Erdogan, ils se rapprochent davantage des Russes. La relation Turquie-Russie marche beaucoup mieux sur le plan idéologique et politique que ne l'est avec Washington. Et même au niveau de la vente d'armement, il est question, pour montrer une mauvaise humeur turque, de se rapprocher davantage du marché d'armement russe pour montrer la mauvaise humeur. Mais tout ça dépendra de la nature de comment le contact personnel
officielle va se passer le 16 mai entre les deux hommes parce qu'ils ont des vérités à s'échanger, ils ont des choses à se dire. Si ça se passe très mal, on le verra aussi pendant le sommet de l'OTAN. Si ça se passe très bien, les Turcs sortiraient gagnants de cette affaire. En tout cas, les Turcs essaient de menacer. Ils ont des cartes à jouer, la carte de l'Atlantique, la carte de l'immigration avec l'Europe, la carte de la sécurité et de la guerre contre Daesh. Donc ils ont beaucoup de cartes en main et ils les font jouer à fond. Un mot de la fin là-dessus, Adel, justement, la Russie face à l'OTAN et aujourd'hui, si la Russie doit vraiment suivre un peu cette relation entre la Turquie et les États-Unis. Géographiquement, la Turquie est plus proche de la Russie, Bien donc sûr. elle pourrait jouer un peu un rôle intermédiaire entre les États-Unis et la Russie. Il ne faut pas oublier, il ne faut jamais perdre de vue le conflit le plus emblématique du moment, qui est le conflit syrien. On sait que le processus d'Astana a essayé de surplomber celui de Genève. Ce processus est l'œuvre d'un rapprochement entre la Turquie, l'Iran et la Russie. Or, il est hors de question pour Donald Trump que l'Iran joue un quelconque rôle que ce soit. Donc, si Trump arrive à casser ce trio, et il y arrivera, je pense, parce que ce trio n'a fonctionné que sur Alep, oui, absolument. que sur le dossier Alep, Oui. et rien de plus. On est dans une espèce de relation internationale transactionnelle. Oui. On évolue par transaction. Eh ben, c'est à suivre. Et donc, la rencontre, en tout cas, entre les deux hommes, ça sera mardi 16 mai. Merci beaucoup, Adel, pour ces explications. Merci à vous. Mustapha, merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous retrouve donc la semaine prochaine sur France 24. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Très, très bon week-end à tous.